Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça manque pas d'air. Ce soir, nous sommes au centre de rééducation fonctionnelle Bretonnier à Héricourt. La semaine dernière, 9 patients paraplégiques ou amputés ont relevé un défi énorme, celui de parcourir 500 km en vélo adapté ou en handbike pour relier La Rochelle à Biarritz. Alors ce soir, ils sont parmi nous pour nous raconter leur périple et toute leur rééducation au centre Bretonnier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va commencer avec les novices en la matière, Martial et Patrick. Alors d'abord, comment ça s'est passé ce défi? Vous êtes rentrés, donc déjà ça veut dire que vous êtes arrivés. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, on était bien encadrés, on a eu du beau temps. Bon, un peu de grêle, un peu de pluie, mais sinon dans l'ensemble, ouais, c'était vraiment très bien. Ouais. 500 km, ça se fait pas en une journée. Vous avez mis combien de temps? On a pédalé à peu près 33 heures à peu près. Donc ça fait à peu près sur 8 jours. Combien de kilomètres par jour, Patrick? Entre 60 et 80. Les premiers jours très difficiles et puis les 4 derniers jours relativement bien, en vélo adapté, sur une jambe. Oui, voilà. Alors, il faut expliquer que donc ce défi s'est relevé soit en handbike, c'était votre cas, Martial. Oui. Patrick, vous étiez en vélo adapté, mais vous n'aviez pas votre prothèse, donc comment ça s'est passé? J'ai pédalé les 8 jours avec une seule jambe. Donc, Très dur les premiers jours, et puis de mieux en mieux. En dernier temps, j'ai fait 80 bornes. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce défi? Il y avait un peu la chaleur, la pluie, la grêle qu'on a reçue. Mais sinon, non, les pistes, c'était bien. Dans l'ensemble, c'était bien. Pas de difficulté particulière physique pour vous? Tout ce qui est physique, ouais, c'est plus les montées. Ouais. Quand ça monte vraiment, parce qu'il y a des coins qui montent vraiment. Là, ouais, par contre, ouais, c'est vraiment physique. Et là, c'est dur. Là. Avec la chaleur, tout, là, c'est dur. Alors, Alain Quitté, vous étiez le professionnel, on va dire, de l'épreuve. Vous êtes médaille de bronze. Vous avez été médaille de bronze aux Jeux paralympiques à Pékin, en handbike. Comment vous les avez trouvés, là, les petits gars? Je les ai trouvés pour des personnes pas forcément sportives au départ, impressionnants et bluffants par leur volonté et par le niveau de leur performance, parce que je n'avais pas à toujours rouler devant, j'étais même souvent au milieu ou derrière, et parfois c'est eux qui m'emmenaient. Donc ils étaient vraiment impressionnants par leur performance. Comment ça se passe? L'esprit d'équipe, c'est important dans un défi pareil? C'est très important, oui, parce que à un moment donné, on était tout seul, on était presque dans un chemin où il n'y avait pas de goudron, de macadam. On vous voit à l'image là. Donc on n'a pas tellement le moral dans ces moments-là où c'est difficile, où il y a la grêle, où il y a de la pluie. Donc on sait qu'on est avec une équipe et qu'on est soutenu dans les moments vraiment difficiles, dans les côtes. Et on est accompagné par un staff, donc on sait qu'on va être réconforté à l'arrivée, c'est très bien. C'est ce qui vous a fait avancer, l'esprit d'équipe? Je parle aux non-professionnels, c'était une première pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les matins pour repartir? Parce que c'est dur physiquement quand même. Oui, c'était dur, mais on part dans l'espoir d'arriver. De toute façon, si on veut coucher à l'hôtel, il faut arriver. D'accord. Après, chacun son truc, mais voilà, moi je suis parti avec cette idée-là. Martial, qu'est-ce qui vous faisait tenir dans les moments difficiles? C'est justement l'esprit d'équipe, justement. Ouais. Quand on est un groupe comme ça, s'il y en a un matin qui ne veut pas y aller, il y a forcément le voisin qui va dire « Mais non, aujourd'hui ça va bien se passer, on y va ». Et puis on arrive à se réconforter comme ça. Et puis quand on est tous en groupe comme ça, on ne pense même pas à pas partir. En fait. On part, on suit et puis on y va. Et puis une fois qu'on a pédalé 20-25 km, après ça va tout seul, on est parti, quoi. Vous êtes prêts à recommencer là? Ah oui. Avec la même équipe, avec le même staff technique, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on vous avait dit il y a quelques mois avant la préparation physique que vous feriez 500 km en handbike, peut-être un outil, un vélo que vous ne connaissiez pas, est-ce que vous seriez senti capable de faire 500 km? Martial? Juste avant, non, je ne serais pas. Non, on m'aurait dit tu vas faire 500 km en handbike. Bon, déjà avant mon accident, je ne savais même pas que ça existait. Mais après, j'ai bien vu ce vélo, cette espèce de vélo à 3 roues là, mais je pensais pas un jour faire 500 km dessus, ouais, ça c'est clair. Oui, 6 mois en arrière, non, j'aurais jamais pensé faire 500 km. Oui, parce que vous, votre amputation, c'est récent. Oui, ça fait 20 mois.
Et 20 mois après, vous êtes parti Voilà. en vélo. Et j'ai fait les 500 km. Chapeau, hein. Vraiment, vous, Alain, quelque part, c'est votre métier. Vous êtes un pro, vous êtes médaillé dans la discipline. Mais le sport, pour vous, c'est votre vie? Oui, bien sûr, le sport, c'est ma vie. Je faisais déjà du sport en étant valide. Et j'ai continué une fois en fauteuil roulant. J'ai fait de l'athlétisme et le sport aide à vivre un peu mieux tous les jours. Et ça aide à se muscler pour les transferts et pour la vie courante. Ouais. Vous pourriez vous en passer? Non, je pense pas, non. Non, je crois pas, non. L'idée de ce défi, je me tourne vers Yannick maintenant, qui est notre dernier invité. Yannick, vous êtes le professeur, le prof de sport, vous étiez le préparateur physique. L'idée de ce défi, c'était de dépasser le handicap? Oui, parfaitement. L'idée de ce défi, c'était vraiment de dépasser le handicap, c'était de leur prouver qu'ils étaient capables de